bon, on s'accordera tous à dire que c'est 2 salles, 2 ambiances, hein. Il n'y a pas photo, on est d'accord, mais c'est pas les mêmes budgets. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la Reproc pour les nuls numéro 3. Pour ceux qui n'ont pas vu les 2 précédents, je vous conseille d'aller les voir, sauf si vous êtes au point. Je vous fais un petit récap sur ce qu'on a fait. Le premier, on a fait le choix de la stratégie. On a expliqué pourquoi on avait pris un turbo, comment on allait paramétrer le calculateur et avec quelle stratégie, quel carburant on va utiliser, à quoi vont nous servir nos capteurs. Et dans le deuxième épisode, on a mis tout ça en commun. On a fait vraiment le fonctionnement du moteur, le pourquoi du comment appliqué à ce moteur, qui est donc un M50 B25 turbo. Je rappelle, le calculateur, c'est un Kadata, donc Mega Squirt, qu'on contrôle avec Tuner Studio. Et on utilise aussi le logiciel Megalog Viewer dessus. Donc ça, c'est pour les récaps. Aujourd'hui, dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va voir ? On va tout mettre en pratique tout simplement parce que dans les 2 précédents on avait pas mal de théorie et là on va enfin pouvoir rouler, faire des logs. Je vais vous expliquer en même temps que je roule comment je fais et ça sera normalement plus clair et plus limpide pour tout le monde. Je refais un petit récap pour ceux qui n'étaient pas là avant. Ici voici mon tableau de commande. Qu'est-ce qu'on a? On a un manomètre de pression d'huile qui est très important et c'est le plus important des manos qu'on a pour nous indiquer si on a un problème avec la température d'huile. C'est utile, ça va pas nous servir pour la map, température d'eau non plus et température des gaz d'échappement. Ça va nous permettre de savoir comment se comportent nos soupapes d'échappement, est-ce qu'on est assez riche ou pas. Si on dépasse une certaine température, nous on va se mettre vers 950, et ben ça voudra dire qu'on sera trop chaud et qu'il faudra enrichir. On a notre sonde lambda qui vient envoyer son information sous forme d'AFR ici. Et là, on a le boost controller. Pareil, j'ai détaillé l'explication dans l'épisode numéro 2. Avec une petite erreur cependant, mais je vais vous montrer en pratique comment ça marche vraiment. Et on a donc notre logiciel Tuner Studio que je vais ouvrir tout de suite. Voilà, donc notre logiciel est ouvert. On ouvre le projet. Et là, on se retrouve sur notre tableau de bord. Donc aujourd'hui, on va passer un peu en revue la table d'injection pour la richesse. Je vais vous expliquer quelle est la corrélation qu'on peut faire avec la table cible d'AFR. Et on va essayer également, on va aller voir la table des avances à l'allumage. Bon, on est démarré. Donc premier coup d'œil, notre pression d'huile est bonne. On est à froid, hein. On voit qu'on est à 0. Tout est au 0. L'AFR est très riche parce que y a un enrichissement à froid et c'est comme on est à l'éthanol également. Il y en a qui m'ont demandé aussi est-ce que ça vaut le coup de mettre à l'éthanol, est-ce que c'est vraiment bien, etc. On va essayer d'y répondre dans cet épisode si c'est pas trop long. Il y a plusieurs avantages à l'éthanol. Déjà, pour les avances à l'allumage, vous allez pouvoir aller en chercher plus et avant d'atteindre le cliquetis. Vous allez pouvoir aussi, vous allez voir à la pompe, ça fait plaisir. Et puis ça refroidit mieux. Alors, concernant la stratégie de richesse, c'est ce qui va nous permettre donc de la régler correctement. Regardez ça. Ce qui va nous permettre de régler notre richesse, on va avoir deux possibilités. Soit on fait un log, donc on démarre un enregistrement, hop, et une fois qu'on va faire notre log, on va l'ouvrir après avec Megalog Viewer. Voilà ce qu'il a. Lui, il a en temps réel nos données qu'on a enregistrées. Donc on voit par exemple ici, on a une accélération. On voit qu'à chaque instant ici, on a notre AFR. On a une valeur qui va se modifier en fonction de comment on se déplace. Et donc lui, ce qu'on va lui dire, soit on va lui dire, tu prends ce log et tu vas faire une analyse VE. Ici, tu runs l'analyse, tac.
et il va dire bah voilà, on peut modifier, il y a tant de cellules qui ont été changées, et si ça nous convient, et ben on accepte la new table, et on fait ça plusieurs fois, et ça va nous affiner la carto à chaque fois, parce qu'à chaque fois qu'on fait un nouveau log, après on a les nouvelles valeurs et ça permet d'affiner plutôt pas mal. Et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est l'autotune. Lui, il va le faire en direct en fait, c'est exactement ce qu'il fait avec les logs, mais il le fait en direct. Alors je vous parlais de la table AFR qui est là, vous pouvez voir le curseur se déplacer dessus. Donc c'est comme ça que notre calculateur va savoir s'il a besoin d'enrichir ou pas. Il voit que là on est à 14,7, on est ici, on n'est pas trop mal, ça oscille un petit peu, ce qui est normal. Et du coup, il n'a pas besoin d'ajuster. Par contre là on monte, on voit qu'on est peut-être un peu court, il va sûrement ajuster. Donc je vais vous faire un log et vous montrer comment ça marche. Et on va regarder après la différence entre les différentes valeurs qu'on avait dans les tables et ce qu'il a modifié. Voilà, et je vous ferai quelques petites accels sur le tracé. Bon, donc là, on fait un peu de la NAS. Donc on va lui activer l'autotune. Hop. Comme ça, là, il sait que c'est parti. Ça commence à analyser. Et vous allez voir, il va créer le petit quadrillage. On voit les cases là qui se remplissent. Et plus on va passer dessus, plus elles vont devenir vertes. Et il va nous donner un état des lieux des modifs qu'il fait. Bon, alors mon boost controller, il a, ce que je vous disais, il a un petit potentiomètre avec ce qu'on appelle le duty. Hop, là j'appuie, il vous montre duty 60%. Donc je vais le laisser là. Il vous demande à quelle pression, enfin ça c'est à partir de quand il commence à enregistrer et à quelle pression il coupe le boost. Donc j'ai mis un bar 1 et je vais vous montrer un petit aperçu. Hop. Ouais allez. Et là on a pris 0,80 bar. Donc vous voyez, et si j'augmente le duty à 70, et je vais prendre un peu plus et ça me permet de réguler ma pression comme ça en fait. Mais je vous montrerai, j'ai lancé un log en même temps. Et donc voilà, ça continue l'autotune. Là on fait quelques logs et après on va pouvoir les exploiter. Comme ça je pourrais vous montrer avec la vidéo. Vous allez voir ma position pédale, un petit peu tout et mes avances. Et vous allez voir que normalement mes avances en Atmo sont beaucoup plus agressives qu'en éthanol. Qu'en phase turbo, pardon, je fais n'importe quoi. Voilà, 0,76 bar là. On verra si on est en phase avec ce que relève le capteur map. Bar. Je fais une petite aparté avec les vidéos plus traditionnelles que je fais. Mon ralenti est devenu stable et en plus j'ai supprimé mon actuateur de ralenti, c'est à dire que là j'ai juste réglé au papillon et ça n'oscille plus, ça va bien, donc je vais laisser comme ça et ça me permet je pense de spooler un petit peu plus vite également.
voyez que ça, petit à petit, ça se remplit. Il existe des petits trucs sympas aussi sur le Kadata que je ne vais pas paramétrer aujourd'hui. Il y a le launch control et le flat shift, ce qui permet de passer les rapports en gardant l'accélérateur enfoncé au max. En fait, il faut relier un interrupteur sur l'entrée du Kadata pour pouvoir activer ce truc. Mais ça va nous servir pour la suite, pour les launch control, un peu tout ça, ça peut être sympa. Et si je voulais vous dire aussi que là, c'est normal que mon mano de GT n'affiche 0 parce que j'ai cramé la sonde, je crois, ou le mano. Donc il faut que je démonte pour voir. J'avais fait un petit court-circuit, ça s'était mal passé. Bref. Concernant les avances à l'allumage, en fait c'est intéressant quand vous êtes à l'éthanol. Pourquoi? Parce que à l'éthanol, vous pouvez atteindre ce qu'on appelle l'avance optimale avant la période de cliquetis. Et ça permet, quand vous êtes sur banc, vous voyez votre couple qui chute. Enfin, vous allez chercher de l'avance. Et quand vous voyez votre couple qui commence à chuter, et c'est que vous avez passé le chapeau d'avance et que vous pouvez revenir en arrière. Et ça, c'est bien avec l'éthanol. Parce que avec le sans-plomb, souvent, vous arrivez sur des phases de cliquetis avant l'avance opti. Donc c'est pour ça qu'on préfère être à l'éthanol et qu'on peut aller chercher plus de puissance. Nous, pour l'instant, comme je disais, on n'a pas de banc. On va attendre que notre ami Joris nous appelle pour qu'on puisse aller faire les réglages. Mais c'est comme ça. Donc après, je vais vous montrer ma table d'avance. En Atmo, je pense que surtout avec mon rapport volumétrique de 8.8, vous pouvez y aller. Hein. Enfin, avant d'aller cliquer en Atmo avec ce RV, je pense que c'est pas possible. Donc voilà. Et après, pour les phases turbo, c'est difficile. J'ai regardé un petit peu plusieurs cartos qui circulaient que des gens m'envoyaient et on voit un peu de tout. Après, pareil, comme dit, chaque moteur est différent, setup différent. Donc voilà, on s'en inspire un petit peu. Puis après, bon, vous savez que nous, on aime bien aller aussi voir par nous-mêmes. Donc j'avoue que peut-être j'ai mis des avances un peu hautes à certains endroits. On verra. Ça va peut-être pas casser tout de suite, ça va peut-être pas casser, on ne sait pas. C'est la surprise, mais au moins on pourra dire bon voilà, on est sûr qu'à un bar, je sais pas moi, 28 degrés d'avance, ça passe pas. Moi j'ai fait une erreur avec l'auto-apprentissage, donc je l'ai recommencé. Et donc voilà ce qu'il a fait sur la fin du trajet. Et après, une fois que vous l'arrêtez, il vous demande si vous voulez l'appliquer, sauvegarder, reset, etc. Et là on voit en rouge les valeurs qu'il a augmentées et en bleu celles qu'il a diminuées, je crois. À confirmer. Et voilà. On est bien arrivé. Et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, partagez, abonnez-vous, laissez vos questions pour un futur épisode. Le but c'est d'en discuter. Moi j'ai pas la science infuse, je vous donne ma méthode et comment je fais. Après voilà, il y a tellement de choses différentes. Ça a de la gueule. Ouais mon jeune. Est-ce que tu peux tenir ça comme